présenter les excuses de l'honorable président du And, Sénat, Modeste Bahati Lukebo, qui and aurait I dû will- être ici lui-même I would like to excuse myself because the President Modeste is not here with us. et qui m'a donc chargé de pouvoir faire cette petite présentation But au nom du Sénat. he actually mandated me to do this little presentation in the name of the Senate of Congo. La présentation que je vais faire ce soir porte sur les cadres législatifs We're going to talk et les about mesures incitatives pour les investisseurs au the Congo. legislative measures that will incite investors or investments in Congo. Il s'agit en fait de vous dire comment on peut investir au Congo, comment investir au Congo. It is actually to let you know how you can invest in the Congo. Passons, voilà, un petit plan de présentation. D'abord, je voudrais parler des atouts de la République démocratique du Congo. I would like to talk about the potentials. Des atouts exceptionnels avec un potentiel immense We want to talk about d'investissement. the potential that we have for investments in Congo. Mais je voudrais aussi dire que ce pays, c'est un pays mal connu, I would like also to say qui a that été très longtemps victime de divers clichés, it is also a country that is not well suite, bien known entendu, à plusieurs années d'isolement sur la scène internationale. because it's been isolated on the international stage. Ceci me permettra de parler du cadre législatif et And des mesures incitatives This will let me speak about pour investir au Congo. the way we can go legally to invest in Congo. Et des défis, sources d'opportunités d'investissement, bien entendu. And we're going to talk about the challenges and then also the ways of getting Et opportunities. nous terminerons par une petite conclusion. And they will be followed by a conclusion. D'abord, ce pays, un pays aux atouts exceptionnels, avec un potentiel d'investissement immense. This is a country that has a big potential of Et investments. très rapidement, je vais parler des atouts naturels Let me talk about the qui natural sont très potential connus. that C'est are un known. pays avec une position stratégique au cœur de l'Afrique. It's a country with a very strategic position Comme vous in le voyez, il est Africa. au centre de l'Afrique avec 9 pays frontaliers, It's actually bordered by 9 countries, un méga marché au centre du continent africain, and it's a big market in Central Africa. plus de 80 millions de consommateurs internes, We got 80 million of consumers, 250 millions de consommateurs, y compris les 9 pays frontaliers, 250 million of consumers, including the 9 countries bordering. un point de pénétration des divers marchés sous-régionaux, la SADC, le COMESA, le CIAC, And all the La markets, CPGL. regional markets that we have in Africa, like CADRE, COMESA, CEAC, and CPGL. et c'est finalement un centre d'attraction du monde, notamment sur le climat, comme vous le savez, sur les ressources hydrauliques And it's immenses, a great place of les attraction ressources minérales where we talk about the et non climate, minérales. the hydraulic resources, and all the commodities. On peut passer. Alors, toujours dans le cadre des atouts naturels, comme je venais de le dire, c'est un scandale géologique Like I said it before, it is a avec des ressources minéralogiques geological stratégiques et scandal, rares and it's got a lot of minerals qui sont recherchées de par le monde. that are actually sought for all over the Beaucoup world. de minerais, le cobalt, We le have the coltan, cobalt, le the cuivre, coltan, l'uranium, tout ce qu'on peut imaginer copper, comme minerais. uranium. 80 millions d'hectares de terres arables avec des pluies abondantes toute l'année. And we're talking about 80 million of hectares of soil, and that actually having rain all year long. Des dizaines de milliers de rivières et fleuves, We have dozens of rivers all over the place, un potentiel d'hydroélectricité évalué à 100 000 mégawatts, and a capacity of hydroelectricity that it can be produced over 100,000 megawatts. la moitié de la forêt équatoriale africaine The avec half of un ensoleillement quasi permanent, the forest of equatorial forest in Africa, which has mostly the sun. It's exposed to the sun.
une diversité d'attraits touristiques, and there is a lot of diversity of tourism, une main-d'œuvre jeune, abondante, à bon marché, avec plus de la moitié de la population qui se situe dans la tranche d'âge de 15 à 35 ans, and a great manpower of the population that is actually between the age of 15 and 35. et des infrastructures, bien entendu, en plein développement et à reconstruire. And a lot of infrastructures that are ready to be used for development and reconstruction. Et là, pour illustrer, nous avons donné une idée, ne fût-ce que du réseau de transport And routier. just to give you an example, we are giving you a little example on the side about Vous the avez transport. 935 000 kilomètres de route dans ce pays, That's imaginez-vous. 239,934 kilometers of 6 roads, 000 kilomètres de voies ferrées, bien entendu, qu'il faut réhabiliter. 6,000 kilometers of railroad, 6 238 kilomètres de voies navigables. 6,238 kilometers of 2 513 kilomètres linéaires de ponts. 2,513 kilometers of bridges, 24 aéroports qu'il faut bien entendu réhabiliter and aussi. 24 airports that needs to be rebuilt. Bref, un potentiel immense en termes d'infrastructures existantes, mais aussi qu'il faut réhabiliter. So it's a big potential on what we have as infrastructure right now, but needed also to be revamped. Mais au-delà de ces atouts naturels, Beyond those la République natural démocratique du Congo, resources, c'est aussi quelques atouts institutionnels. the country has also great opportunity when it comes to Et là, je institutions. voudrais d'emblée parler du nouveau président de la République, I would like to talk about the new leader of the qui country imprime un nouveau leadership Who br- engagé who brings pour a le new- retour du pays sur la scène internationale. who brings a new leadership to bring diplomacy at the international scale. Avec une diplomatie dynamique et agissante, à la fois sur le plan économique et politique. Is bringing a dynamic diplomacy when we talk about economy and politics. Aujourd'hui, on note le retour des institutions de Bretton Woods, de Banque mondiale et FMI, We en have- soutien au gouvernement. We Après have now pratiquement une décennie d'absence et d'hésitation. we have now the return of the Bretton Woods institutions, including the bank, the World Bank, and the International Monetary Fund, who came back to actually help after a long time of absence, Mais aussi le retour de plusieurs autres partenaires au développement, and also et multilatéraux. the return of multilateral partners who came back to help. Alors, toujours dans le cadre des atouts institutionnels, il faut noter la réhabilitation aujourd'hui de l'inspection générale des finances. We would like also to talk about the fact that we revamped the inspection, the general inspection for finance and control in Congo. Et vous avez aujourd'hui la réhabilitation des cours et tribunaux qui jouissent désormais de plein pouvoir pour lutter contre la corruption And the et le détournement des ressources publiques, we bien brought entendu back, à côté de l'inspection générale des finances. we brought back the courts and all the tribunals that are working to stop corruption and those who are stealing money from the government. And all that is actually backed up by the action of the IGF, which is the Inspection General of Finances. Et donc aujourd'hui, on est en train de vivre une sorte de fin du règne d'impunité qui a prévalu au cours des 2 dernières décennies. So we are just now looking at these actions that stop the activities that were happening for the past 2 years, where people used to go ahead and steal the money from the government. Mais pour terminer toujours sur ce chapitre des atouts institutionnels, il faut noter également plusieurs chantiers de transformation et de modernisation du pays qui ont été lancés. So to talk about just what the institutions been doing, we look at all the constructions and activities that have been in place as we speak.
Aujourd'hui, on note un cadre macroéconomique qui est stable depuis plusieurs années, pratiquement. The une décennie. economy of the country is getting stable. Un taux de croissance moyen du produit intérieur brut autour de 5% l'an entre 2015 et 2020. We see an increase in the PNB between 2015 and 2020, Un taux d'échange moyen très stable. and the rate of money exchange is getting stable. Une inflation maîtrisée depuis plusieurs années. And this is an inflation that has been actually put in control from a long time ago. On peut passer, s'il vous plaît? Alors, donc, après ces atouts, je voudrais noter malheureusement And I would que ce pays, c'est un pays qui est aujourd'hui mal connu sur la scène internationale. I would like also to stress that it's a Et country comme je that l'ai is not dit, known. il est victime de plusieurs clichés après plusieurs années d'isolement sur la scène internationale. It's a country that is not well known because of so many cliches and because it was isolated on the Et là, international scene. malheureusement, on se pose des questions. On dit souvent c'est un pays qui a été ou qui est dévasté par la guerre. And a lot of Pourquoi people say, well, is that J'ai mis un point because d'interrogation, mais j'ai dit oui. it was Ce on a pays war? a connu la guerre entre 1996 et 2003, This country went through mais la guerre a pris fin depuis 2006. The Il faut que country- le monde le sache. the country went to war between 1996 to 2003, and the war stopped in 2006. So from that point on, the world needs to know what Il happened. faut savoir que ce pays est réunifié et pacifié sur plus de 90% de son territoire We have to know et that qu'il est en pleine reconstruction, comme je l'ai déjà dit. the country is actually unified, and it's been it's been good to live there, almost at the 90% of its territory. On dit aussi souvent que la République démocratique du Congo est un pays infesté par divers groupes armés. On le And- dit souvent. And also, we're talking about a lot of army groups that are actually in the country. Oui, c'est vrai qu'il existe des groupes armés, mais encore une fois, ces groupes sont circonscrits dans une petite partie du pays à l'est, It is true au that Kivu et dans l'Ituri. it is true that there are Certainement groups, sur moins de 10% du territoire national. it is true that there are armed groups in Congo, but they are actually confined in the eastern part of the country in Kivu, which is less than 10% of Et the country. aujourd'hui, il y a des efforts immenses qui sont déployés par le nouveau pouvoir justement pour mettre fin à cette situation. Aujourd'hui, la partie est du pays dont nous parlons, c'est une partie qui est en situation, pratiquement il y a des opérations militaires. Il y a un état de siège qui permet de sécuriser cette partie du pays. The government in place is actually working hard to make sure the country is secured. That's why in the eastern part they have put a martial law, if I can call it, in the eastern part of the country to make sure that things are stabilized in that part of the country. On dit aussi que la RDC, c'est la capitale mondiale du viol des femmes. C'est bien entendu un qualificatif tout à Sometimes- fait caricatural, comme je l'ai dit. Sometimes they talk about the capital of rape. They call Congo being the capital of rape towards women, and I think that's just a caricature that we can actually address by explaining. Voilà, c'est une description, donc, comme je le disais, caricaturale, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est des situations qui sont localisées dans une petite partie de l'est du Kivu, au sud Kivu particulièrement, et au nord Kivu. Et encore une fois, il y a des efforts qui sont déployés pour y mettre fin. Again, those atrocities are taking place in one confined area of the country, which the government is working hard to make sure we gain control of. On dit aussi que la RDC vit encore la dictature et qu'il y a une situation de mal-gouvernance. And some people talk about dictatorship in Congo, and they think the country is not well governed. Là aussi, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que tout cela n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a une évolution remarquable depuis 2006. I will say that since 2006, there are a lot of things that are changing. So just what we hear is not totally true.
On a déjà connu 3 cycles électoraux depuis donc 2006. We had a series of about 3 elections that took place since 2006. Et comme je l'ai déjà dit, on a un nouveau leadership avec un nouveau président élu depuis 2018. And so, like I said, we have a new president that was elected since 2018. Un président qui est artisan de l'état de droit et qui est très porté vers le social du citoyen à travers sa devise dite du peuple d'abord. The president is the man who came with a vision of a rule of law, and he also brings a social change for the citizen, which they call peuple d'abord. In English, we'll say people first. Et donc, des nouvelles institutions depuis 2018, on a un parlement bicaméral, donc avec 2 chambres, And we have l'Assemblée nationale et le Sénat. and we have the Senate and the House of Representatives all together, and they've been elected since 2018. On a une cour constitutionnelle, We have the Constitutional Court, on a un conseil d'État and we have the State Council, et on a bien entendu un nouveau gouvernement. and we have a new government in place. Mais j'ai également déjà parlé de la réhabilitation de l'inspection générale des finances, And we talked about qui mène une lutte acharnée contre la corruption et le détournement des deniers publics. the IGF, which is actually bringing more a way to fight corruption and folks who are stealing money from the government. C'est donc vous dire qu'il y a des clichés qui se sont développés, mais qui ne sont pas toujours, qui ne sont que des clichés. And Et those que pour ceux qui connaissent ces pays, il y a beaucoup de bonnes choses et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. For those who do not know the country, there are so many things, and that's what we're going to discover in the next point. Alors, je voudrais ici parler du cadre législatif et des mesures incitatives pour l'amélioration du climat des affaires. I want to talk about the legal framework that actually will incite the more business in the country. D'abord, je voudrais noter que le bon climat des affaires, c'est un des piliers de la vision du chef de l'État. And I would like to say that this is actually the vision of the president that he brought in. Et cette vision vise notamment à faire de la République démocratique du Congo une terre d'accueil pour les investisseurs. And the vision is to bring Congo to the place where it will be a great land for investments. Sécuriser les investissements et promouvoir la propriété privée. Secure investments and promote the private property. Faire de la RDC une puissance économique au cœur de l'Afrique. To make the DRC an economic power in the heart of Africa. Et quels sont les objectifs dans cet exercice? Il s'agit d'abord de simplifier les formalités dans la pratique des affaires. And so the objectives in everything that they are doing is to simplify all the paperwork that needs to be done when the business are starting. Réduire les procédures et les délais de traitement des dossiers. To reduce all the procedure and the time frame that it takes to do some of the paperwork. Alléger les coûts des opérations. And so minimize all the costs when it comes to launching businesses. Garantir la transparence des procédures dans les relations entre les opérateurs économiques And et l'État. Guarantee the transparency between all the relationships between the economic operators and the state. Et éliminer les tracasseries administratives. And eliminate everything that will entrap the work that the state wants to do. Et donc, pour atteindre ces objectifs, le chef de l'État a pris l'initiative de mettre en place une cellule de climat des affaires relevant de son autorité directe. So the president has put in place an agency that actually helps business people to operate, and it's directly under his authority. Alors, je voudrais très rapidement parler d'un certain nombre de réformes qui ont été menées depuis plusieurs années d'ailleurs. And I would like to talk about a few reforms that were done actually a few years ago. Il y a un certain nombre de codes qui ont été dictés depuis pratiquement 2002, ça fait presque 20 ans. And there are some of them that have been actually put in place since 2002. Aujourd'hui, nous avons un code des investissements. So we have a code for investments.
qui accorde d'ailleurs beaucoup de facilités, beaucoup d'avantages aux investisseurs, which gives more facilitations to investors when they avec come la in, possibilité d'être exonéré de l'impôt sur les bénéfices, notamment pendant 5 ans, with a si possibility pas le double. with a possibility to have a tax break on some of the incomes. Nous avons un code forestier, And we have a code about forest. un code du travail, We have another one for labor. un code de douane depuis 2011, And we have one for the customs since 2011. un code minier qui a été revu et renforcé en 2018. And another code about mining, which has been reviewed since 2018 by the parliament. Et à côté de ces codes, nous avons un certain nombre de lois. Il y a une loi qui a institué la TVA And we have some depuis of 2010, donc en remplacement de ce qu'on a appelé jadis l'impôt sur les chiffres d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes passés à un système moderne, notamment avec l'institution de la TVA. So we are using the TVA since 2010 in Congo. Alors, nous avons également une loi relative à la passation des marchés publics depuis 2010. We have a law related to public markets since April of 2010. On a une loi qui porte libéralisation des assurances, mais également une loi qui porte sur la libéralisation de l'électricité. And we have a law on insurance and also on electricity. Mais au-delà de tout ça, nous avons également adhéré à l'OHADA. And we have also adhered, the country has adhered to OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. So it is an organization that works to harmonize relationships between countries in Africa. Et l'adhésion à l'OHADA a permis à notre pays de tirer un certain nombre de bénéfices, notamment le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire des investissements. From that organization, we were able to acquire some of the security in terms of the law and investments in Congo. La promotion de l'arbitrage comme mode de règlement des litiges commerciaux. And when there is arbitration to be done between businesses, there's a way to do it now. L'élargissement de l'éventail des sociétés commerciales. And we were able to increase the level or the amount of businesses. L'éventail et l'extension également de l'éventail des sûretés fiables. And we have securities in finances. L'adoption du statut d'entrepreneuriat. And we have adopted the statute of entrepreneurship. Et la mise en place des procédures simples de règlement de la faillite. And we put in place all the procedure to make sure that we are faced with when the cases of bankruptcy. Alors, je voudrais également vous dire que depuis une bonne dizaine d'années, le pays a adopté une feuille de route de réforme pilotée désormais suivant des indicateurs doing business. Tout ça justement pour améliorer le climat des affaires. So since 2012, the country has adopted a plan to put some reforms and bring more elements that will allow us to be able to do business. Alors, pour parler par exemple de la création des entreprises, à part l'adhésion à l'OHADA, aujourd'hui nous avons mis en place un guichet unique de création d'entreprises. So speaking about OHADA, we became part of it. There's also a creation where we put in place some of the, we put like a desk to help entrepreneurs to begin. Il y a aussi une transparence totale en matière d'actes de société qui sont publiés désormais sur le site web du journal officiel. And our companies are now having a possibility to be published in the official journal of the country. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, on prend un maximum de 5 jours pour être inscrit au registre de commerce et de crédit immobilier. 5 days to be able to create your company and have it now registered to the official journal.
Et on a réduit sensiblement les frais pour la création des entreprises, les frais pour l'identification nationale, les frais pour l'authentification des statuts. Bref, il y a une réduction sensible de tous les frais liés à la création des entreprises. We reduced a lot of fees that were imposed when you have to create companies, and we reduce a lot of fees when it comes to getting your business registration and the national identification, the authentification of your status, and legalized documents and all that. All the fees been reduced. Mais aussi, il faut noter qu'on a libéralisé pratiquement les métiers de notaire. On a décentralisé les offices notariaux qui sont non seulement à Kinshasa, mais un peu partout dans toutes les villes, les grandes villes du pays. And we have now kind of delocalized all these offices. We made them available to the cities and provinces around the country. On peut passer. Alors là, c'était sur la création des entreprises. Et on a donné ici quelques éléments sur l'indicateur permis de construire, notamment avec l'affichage obligatoire des frais requis et des procédures pour accéder au permis de construire. And so when we talk about the permit to build, the permit to build, we have now brought new fees and procedure to that. Là aussi, il y a eu une simplification des procédures et une réduction des frais pour accéder ou pour avoir son permis de construire. We have reduced the fees to have the permit to build. Mais également, on est en train d'informatiser les processus de délivrance des permis de bâtir. And we are working to digitalize all the permits that needs to be offered when you are ready to build a house or something. Et actuellement, il y a aussi l'élaboration d'un code de l'urbanisme et du schéma national d'aménagement du territoire. And there is a new law about urban building, and that is actually on the way. Alors, l'autre indicateur, c'est le transfert de propriété. Et là, il y a désormais affichage obligatoire des frais requis et des procédures. And we also have the publication of all the fees that are actually required for the transfer of property from one person to another. Réduction des frais, bien entendu, pour le transfert de propriété. And we reduce the fees from 6 to 3% of all those documents. Mais il y a également une réforme importante qui est en cours, c'est la modernisation du cadastre foncier, la mise en place d'un fichier national numérisé du cadastre foncier, bien entendu avec comme conséquence la sécurisation des titres de propriété. And we're working now to look for ways to modernize our system to also have a national data that will allow a national numerized data that will allow us to control how houses are being sold and how the areas are being actually designated to people who own the properties. Alors, au sujet du paiement des impôts et taxes, when it comes to payments of taxes, en plus de tous les avantages qui sont consacrés par le Code des investissements, from everything else that we already have as benefits, bien entendu, il y a un certain nombre de réformes qui ont été initiées, notamment la rationalisation des contrôles fiscaux. So we actually put under control some of the tax controls that are done in the country. Bon, j'ai déjà parlé de la TVA. Il y a l'interdiction de l'immixtion des services non autorisés dans les contrôles et le recouvrement des impôts, droits et taxes dus à l'État. We have put more restriction on people who may try to levy the taxes when they're not authorized. Il y a l'élimination des redondances dans les perceptions du pouvoir central et des provinces. We have eliminated the double work that sometimes people will do when it comes to the central government and provinces. Mais aussi et surtout, il y a une réduction du taux d'imposition des bénéfices des sociétés qui est passé de 40 à 35%. And we have reduced the taxes on some of the benefits that the company will live up to from 40% to 35%.
Et il y a beaucoup d'autres réformes en cours, notamment la simplification et le regroupement des déclarations fiscales sur un formulaire unique. And we want to have a unique way to make a tax declaration in one form. Il y a une réforme des procédures fiscales avec l'introduction de la possibilité de déclaration et paiement par voie électronique. There will be now a possibility to do a tax declaration through by way of electronic means. Il y a le regroupement des taxes par ministère et par service en vue de leur paiement en une seule échéance. C'est un projet en cours. There's another project to bring the taxes through ministry and all the services of the government and to have it in one payment. Et il y a la télédéclaration et le télépaiement qui sont également des projets en cours. And all these things will be also coming up with the way to do a tele-declaration, which is mostly making the tax declaration using electronic means. Et sur le commerce transfrontalier, nous avons l'introduction des nouveaux codes de douane, nous en avons déjà parlé. Business between countries from the Congo, we have now a way to have a new law on customs. La suppression des perceptions illégales aux frontières et la réduction de certaines perceptions également. And we have reduced some of the taxes that are being taken when people cross borders. L'élaboration des procédures transitoires harmonisées applicables dans les opérations d'import-export. And we have harmonized some of the transactions that are done between the import and export operations. Et la réduction de la redevance administrative qui est passée de 5 à 2%. And we have reduced the fees that need to be paid to the government from 5% to 2%. Et sur l'accès à l'électricité, nous avons la réduction des procédures, du délai et du coût de raccordement électrique. And we have also, when it comes to electricity, we have reduced the procedures that are in place and then also the time that it takes to connect your electricity to your home. Avant, il y avait un système de paiement en espèces pour accéder à l'électricité. Aujourd'hui, c'est juste une simple garantie bancaire qu'il faut produire pour avoir son raccordement électrique. Before, people used to pay cash to actually be connected with the electricity. Now they just have to go through a payment that is done numerically. J'ai parlé d'une garantie bancaire, hein? Pas un paiement. Oh, but it can be done by a banking payment. Alors, la libéralisation de la production et la commercialisation de l'électricité, ça aussi, je l'ai déjà dit, je pense. Hein, on a libéralisé le secteur de la production et la commercialisation de l'électricité. Alors, l'autre indicateur doing business, c'est l'exécution des contrats. The other thing that we have in place is how we handle the contracts. À part la réduction des frais d'exécution des contrats, l'aspect le plus important ici à signaler, c'est la ratification de la Convention de New York sur l'exécution des sentences arbitrales. We are part of the Convention of New York on judicial when it comes to litigation between parties. Alors, sur l'accès au crédit, il y a la modernisation de la centrale de risque par un nouvel applicatif qui s'impose à toutes les banques pratiquement. Okay. There's also a modernization of our centrale de risque, je sais pas c'est quoi. Our fiduciary agency with a new law. Alors, il y a aussi la mise en place du registre du RCSM, c'est le registre de commerce de crédit immobilier, conformément aux plus hauts standards internationaux. And we brought in a way to regulate the real estate activities, and it's actually following the international standards. Alors, sur le règlement de l'insolvabilité, c'est le 9e indicateur. Nous avons développé des mécanismes réglementaires et institutionnels afin d'accroître les capacités pour le redressement des entreprises. And so we developed a lot of mechanisms that will allow
the institutions to boost up the capacity that companies have to produce. Le dernier indicateur, c'est la protection des investisseurs. Là, il y a donc la vulgarisation, la sensibilisation, la formation sur les meilleures pratiques de l'OADA, dont j'ai déjà parlé. And so we help investors to be protected by putting them, teaching them ways, and actually also educate them on the ways of doing good practices according to the OHADA. La formation continue des magistrats et du personnel judiciaire. And we are putting a lot of educational seminary for the courts personnel and then also the judges. Bien entendu également la formation des greffiers des tribunaux de commerce. And we have also folks who work in a commerce tribunal or business courts. Mais il y a aussi la promulgation de la loi portant création de l'ordre national des commissaires aux comptes et des experts comptables. And we have also promulgated the law that will create the national order of judges that take care of finances. Alors, au-delà de toutes ces réformes dont je viens de parler, qui sont justement regroupées par indicateur doing business, il y a plusieurs autres réformes qui ont été menées. Il y a Beyond that, there are more other reforms that une were nouvelle put in loi place. portant modification du code de la famille And, en vue de renforcer la capacité juridique de la femme mariée entrepreneur. And we have also the code of the family that actually helping the woman who is married to be able to do her business freely. J'ai déjà parlé de la libéralisation de la fonction des notaires et de la fonction du huissier de justice. I already talked about the reform of the functions of notary public and folks who work in the courts. Il y a l'implantation du guichet unique intégral pour le commerce extérieur, prenant en compte les opérations de pré-dédouanement, de dédouanement et de post-dédouanement. We have now one desk that takes care of everything outside business, including when you come in to pass your product through customs, before customs, during customs, and after customs. Il y a aussi la création des cellules provinciales de pilotage de réformes sur le climat des affaires sous la coordination des gouverneurs de province. We have created also some of the agencies in the provinces to have them coordinate businesses under the supervision of governors of province. Enfin, pour accélérer la digitalisation de l'administration publique et de l'État de manière générale, le chef de l'État a nommé un conseiller spécial en matière de numérique et nous avons aujourd'hui un plan national du numérique qui donne un certain nombre de chantiers du numérique déjà en cours. And the president has nominated a special advisor for the state, and he's in charge of the digital and the implementation of the national digital plan. Voilà, pour terminer, parlons un tout petit peu des défis, parce que tout n'est pas que rose. Il y a quand même de gros défis. Before we conclude, we're going to talk a little bit about the challenges. Mais je voudrais noter que ces défis sont plutôt des opportunités pour les But I investisseurs. would like to say that those challenges are actually opportunities for investors. Alors, je voudrais d'abord revenir sur la taille du pays, un pays aux dimensions continentales I would like to dont talk about les infrastructures de transport et de communication sont complètement reconstruites. the country is so vast and it's got a lot of things to rebuild. Les routes, les ports, les Roads and bridges, les rails, les aéroports, tout railroads, est à refaire. and airports, a lot of places, those things needs to be Mais ce actually sont là rebuilt. des opportunités d'investissement. These are opportunity for investment. Il faut aussi noter que notre administration publique est encore archaïque et désarticulée. And we know also that our administration is still working with Et j'ai parlé du with besoin de all- digitaliser l'administration. Voilà, là, with donc all une the belle means. opportunité d'investissement. So they're working with old means, so they need more digitalization of what they are doing or bringing more computer. Nous avons un réseau de postes et de télécommunications libéralisé.
mais qui doit être encore modernisé. Right now, we have our telecommunication system that is actually improving, but it still needs to be modernized. Nous n'avons pas, en dépit du fait qu'on a un pays avec 80 millions de terres arables, nous n'avons pas pratiquement d'agro-industrie. Besides that, we have about 80 million of Et nous vivons encore la pratique d'une agriculture de subsistance sans valeur ajoutée pour l'économie. 80 million of inhabitants in Congo. It's a country that needs really to be rebuilt. Aujourd'hui, pratiquement tous les produits manufacturés sont importés, et alors qu'on a, comme je l'ai dit, un marché de plus de 80 millions d'habitants. Donc c'est un pays peu ou pas du tout industrialisé. And a lot of things that we use are actually imported from outside, and the country really need a lot of On work. peut continuer la liste. J'ai parlé de l'éducation qu'il faut repenser, qu'il faut moderniser. On peut allonger la liste. And Tout to add est to en that- chantier. To add to that, there's Bref, also c'est un pays qui doit être reconstruit, un pays en chantier et qui a besoin de bras venant d'un peu partout au monde. So it's a country that needs to be rebuilt with help that will come from all angles and all people that will get involved. Voilà, donc c'est pour vous dire que, en conclusion, pour dire que l'ambition de la République démocratique du Congo de CIC au rang des pays émergents est intimement liée à sa capacité à attirer les investissements, tant nationaux qu'étrangers. And our ambition is to bring in investments of nationals and also of foreigners who want to bring investments in the country. Ceci pour permettre sa reconstruction et la mise en valeur effective de ses immenses potentialités. To allow to rebuild the country and effectively put a lot of potentials that this country have into a final result. Et là, il faut noter que l'espace économique nord-américain représente pour la RDC un potentiel d'investisseurs considérable For that reason, que nous voulons bien capitaliser. the North America geographic location is actually a big potential for investments in the country, and we really want to capitalize on that. On peut passer. Alors, il faut dire que le Parlement congolais que nous représentons ici est un pilier important pour le suivi des actions gouvernementales dans l'optique d'améliorer la gouvernance du pays. And the Parliament of Congo has an immense role to make sure that we double check every action of the government in a way of bettering the governance in the country. Et donc, il faudra noter que les initiateurs de ces forums, que je voudrais féliciter en passant, I would like to peuvent compter sur le Sénat congolais pour développer des synergies visant la promotion et la protection des investissements nord-américains en République démocratique du Congo. I would like to congratulate the organizer, the African Business Lounge Summit. I'd like to congratulate them for working and really believing us, the Senate of Congo, for inviting us here to find ways to develop all the synergies that will allow promotion and protection of investments from North America towards the Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention.